Hi people, bienvenue sur ma chaîne Oxana MSB. Pause. Oui, on s'arrête en plein milieu, la vidéo n'a même pas commencé. Mais petit disclaimer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais avant que vous puissiez continuer la vidéo, sachez que dans la vidéo, je vais dire plein de comme j'ai dit dans la précédente vidéo, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, etc. Alors à la base, je devais poster une autre vidéo tout simplement sur le même thème, etc. Mais finalement, je ne savais pas du tout comment est-ce que elle avait été tournée, comment est-ce que c'était passé. Donc j'ai préféré vous poster une vidéo, et notamment celle-ci qui avait déjà été tournée. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira, que vous allez aimer. Et puis sinon, grave peace, on est ensemble. Et puis bon visionnage. Hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous savez, on est sur la dynamique des études un peu parce que c'est la fin de partiel, enfin c'est la fin, c'est les partiels, c'est les examens finaux, bac, brevet, etc. Donc je trouvais que c'était assez bien de pouvoir faire des vidéos sur ce thème-là. Et donc là, je vais simplement faire notre deuxième vidéo portera notamment sur le fait de comment prier pour ces examens. Pourquoi je le dis? Parce que je trouve que c'est super important. Je pense qu'on n'a pas, j'ai pas encore vu en tout cas de vidéo là-dessus sur comment prier sur ça, etc. Et, et surtout par rapport à ce que j'ai pu vous dire dans la présente vidéo, des expériences que j'ai pu avoir, ça en fait partie de savoir comment prier pour ces examens, quel sujet de prière, comment les faire, etc. Comme d'habitude, je n'ai pas la sauce infuse, je vous partage juste simplement ce que j'ai pu avoir, tout simplement, vivre, et quels sont, quels sont les points pour lesquels moi j'ai pu prier par rapport à ça pour mes examens, pour mes études, en tout cas pour mes études de manière générale. Sachez que ça vaut pour les examens, mais ça peut aussi valoir pour les études de manière générale. Donc voilà. Donc, la première clé, je dirais, pour savoir comment prier pour ces examens, c'est d'abord dire merci à Dieu. Ok. Pourquoi dire merci à Dieu, c'est super important parce en réalité, c'est quand même une année scolaire qui vient de s'écouler. Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette année scolaire. Il y a eu, s'il y a que des hauts, gloire à Dieu. S'il y a eu des hauts et des bas, gloire à Dieu. S'il y a eu des bas seulement, gloire à Dieu. Mais c'est quand même une année, t'es quand même arrivé jusqu'au bout de ton année, t'as quand même travaillé durant cette année, t'as eu des notes, t'as eu des résultats. Et je trouve ça quand même super important de dire merci à Dieu parce que même si peut-être tu n'as pas vu, tu n'as pas senti ou tu n'as pas vu la main de Dieu, Dieu était quand même là, Dieu était quand même à l'œuvre, Dieu était totalement présent. Il faut quand même prendre le temps de lui dire merci juste parce qu'il t'a accordé la grâce d'étudier. Souvent, on pense que, ok, c'est un classique pour nous, pour ceux qui ont accès à l'éducation, en tout cas de manière simplifiée, aisée, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'éducation encore aujourd'hui et je trouve que c'est quelque chose de... I want to talk about it, but c'est quand même pas cool et je trouve que c'est quand même important de dire merci à Dieu, de retracer son année aussi. Bon, pas trop, mais je trouve que c'est quand même important de faire un feedback et de dire ok Seigneur, merci parce qu'en fait t'as été fidèle durant mon année en fait, même si c'était parfait, gloire, c'était parfait, c'est trop bien, gloire à Dieu Seigneur, merci, merci parce que cette année j'ai eu ceci, merci parce que cette année il y a eu ça, il y a eu cela, etc. Je trouve que c'est super important de rendre grâce, il y a divers sujets d'action de grâce, mais je trouve que c'est super important de dire merci à Dieu pour ton année scolaire. T'es en vie. Il y a des gens qui font... Et surtout, je trouve que pourquoi c'est encore important, et après je donnerai d'autres versets bibliques, etc. C'est surtout parce que il y a d'autres qui vivent des années scolaires qui sont compliquées. On est dans une société aujourd'hui où la majorité, je vais pas dire la majorité des jeunes étudiants, mais on parle beaucoup de dépression, on parle beaucoup d'anxiété, on parle beaucoup de suicide. Enfin, la pression qu'on a avec les études, en tout cas que la société a avec les études, euh, c'est pas chaotique, mais c'est dur, c'est tendu. Donc, je trouve qu'il faut quand même rendre grâce, surtout si t'es pas passé par des périodes de dépression, des périodes compliquées. Et même si tu es passé par là avec le Seigneur, t'en as sorti, je pense qu'il est important de dire merci, de juste t'arrêter et de te dire merci. Vraiment hyper important. Et quand on dit rendre grâce, euh, on va prendre plusieurs domaines. Il faut rendre grâce pour plusieurs choses parce que je trouve que c'est important et c'est vraiment super important et on va se baser quand même sur la parole qui dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18 qui dit rendez grâce en toutes choses à Dieu le Père parce que frère désolé des fois ça ressort un peu, il faut rendre grâce pour toute chose en fait. Dieu ne dit pas juste de rendre grâce pour une seule chose, mais pour toute chose. Et je trouve que tout sujet d'action de grâce, tout sujet qui mérite de louer Dieu, de dire merci en tout cas à Dieu,
bah, dis-lui merci, tu vois. Et donc, bah, moi, j'avais des sujets, notamment qui sont super importants. C'est notamment, bah, ça peut être te rendre grâce à Dieu pour ta classe. Et je pense que on s'en rend pas compte, mais c'est important. Voilà, donc on est toujours dans le point numéro un. Oui, c'est des sous-parties un peu, on va dire ça comme ça. Te rendre grâce à Dieu pour ta classe. Pourquoi? Parce que, bah, ça se trouve, cette année, t'as eu une bonne classe. T'as eu une super bonne classe et on n'a pas toutes les années des bonnes, enfin, on n'a pas toutes les années. Je prie que toutes les années tu aies des bonnes classes. Mais des fois, il est arrivé où tu arrives dans une classe où c'est pas trop ça, où tout le monde s'entend pas, il y a ceci, il y a cela, etc. Mais si cette année, t'as eu une excellente classe, mais dis merci Seigneur. Parce que t'as pu travailler dans de bonnes conditions, t'as pu apprendre dans de bonnes conditions, avec une bonne ambiance, avec une bonne vibes. Et on sait tous que quand t'apprends dans une vibes qui n'est pas, t'es un peu en mode, enfin, c'est pas, déjà t'as pas tout le temps envie d'aller à l'école, donc non, tu rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ma classe, merci pour les élèves, merci pour les rencontres que j'ai fait. Enfin, vraiment, c'est juste des petits points que je peux vous donner d'action de grâce, mais super important. Je sais qu'on n'y pense pas et on le fait pas, mais j'ai compris cette année qu'il faut rendre grâce à Dieu pour ta classe. Dis merci Seigneur pour la classe que j'ai eue. Merci Seigneur Père pour les amis que j'ai eus. Merci Seigneur Père pour les camarades de classe que j'ai eus, les fréquentations que j'ai eues. Et un second point, ça serait vraiment du coup bah, de rendre grâce à Dieu pour tes profs. Alors ça, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, mais je trouve que c'est super important de dire merci à Dieu pour tes profs. On s'en rend pas compte, hein, mais il faut tellement dire merci à Dieu pour nos profs parce que en réalité, hein, on passe quasiment, on passe beaucoup de temps avec nos profs. On s'en rend pas compte, mais on passe énormément de temps avec nos profs. Et surtout que la qualité, pas de tes études, mais je trouve que du savoir que tu vas acquérir dépend de ta manière de retenir, mais dépend énormément du professeur que tu as en face de toi. Combien de personnes n'ont pas été dégoûtées d'une matière parce que, ah, j'aime pas le prof. Combien de personnes n'ont pas été dégoûtées d'une matière parce que, bah, ah, le prof, il apprend comme ceci, moi, j'aime pas celui, ou le prof, il était comme ci, le prof, il était comme ça. Ok, on est tous d'accord, on est tous par là. Moi, la première, je suis passée par là, ok? On est tous passés par là. Donc, quand t'as des bons profs, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Mais genre, vraiment, je crois que cette année, j'ai dit merci au Seigneur. Parce que cette année, la manière d'enseigner, c'est pas que tout le monde n'a pas la grâce, mais la manière d'enseigner change tellement de choses. J'ai pu changer la vie d'un élève à un niveau, on s'imagine même pas. Alors, si t'as un bon prof, tu dis merci Seigneur pour mes profs. Merci Seigneur Père pour la passion que tu leur as donnée. Merci Seigneur pour le cœur que tu leur as donné. Merci pour la manière de parler que tu leur as donnée. Comment ils font leurs cours. Merci. Rendez grâce à Dieu pour vos profs. Et quand je dis prof, c'est tout, hein. Soit chargé TD, surveillant. Enfin, ça peut être vraiment tous les sujets d'action de grâce que vous pouvez trouver, en tout cas, sur les personnes qui sont des autorités. Dites merci. C'est vraiment super important parce que quand c'est mauvais, on sait dire, quand c'est bon, il faut dire, mais il faut rendre grâce à Dieu aussi. Et même si ton prof il était mauvais, tu dis ok Seigneur merci pour sa vie parce que peut-être Dieu a travaillé ton caractère, peut-être que tu as appris d'une différente manière, tu as appris à travailler avec un caractère qui était différent, tu as appris à t'adapter, tu as appris peut-être à essayer de comprendre ton prof. Ah, je ne sais pas, en tout cas avec l'humour, mais tu dis quand même merci. Merci pour la formation pour laquelle tu m'as fait passer. Merci parce que j'ai appris telle ou telle chose quand même avec ce prof. Et même si le prof n'était pas bon, trouve quand même un sujet d'action de grâce à Dieu. Parce que s'il a été ton prof, c'est que, bah, quand même, tu peux pas te faire aussi, enfin, je vais pas dire non plus que, voilà, mais rends quand même grâce à Dieu parce que ça a quand même été ton prof et il a quand même été présent dans ta vie à un moment donné, voilà. Et pourquoi, et sur quel verset je vais m'appuyer, ça va être, du coup, de 1, 1 Timothée 2 au verset 2. Attendez que je cherche bien la référence, j'espère que c'est la bonne référence. 1 Timothée 2 verset 2, normalement c'est celui-ci, c'est ça. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité afin que nous puissions mener une vie paisible, tranquille, respectable dans un parfait attachement à Dieu. C'est vrai qu'il faut prier pour eux, mais rendre des grâces aussi, tu vois. Quand tu pries pour les gens, mais tu rends grâce aussi en même temps. Ça part la prière. Enfin, you understand what I said, ok? So, well, that's all. Sur ça. Et pour continuer encore sur cette partie d'action de grâce, pourquoi c'est super important aussi de rendre grâce à Dieu, parce que souvent on le dit pas, mais de manière générale, pour conclure un peu, c'est un peu comme l'histoire des 10 lépreux, du verset 17, 11, enfin Luc 17, verset 11 à 19. Et en fait, bah, rappelons-nous que parmi les 10 lépreux que le Seigneur il a guéri, il n'y en a qu'un seul qui est retourné pour lui dire merci en fait. Et nous, on doit vraiment juste avoir cette attitude que peu importe comment ton année elle s'est passée, peu importe ce qui s'est fait, en fait, Dieu, il était présent. Dieu, il a certainement agi. On s'en rend pas compte, hein, mais des fois, ça peut juste être une note. Des fois, ça peut juste être un ami qui t'a motivé, qui t'a encouragé à un moment donné où tu aurais peut-être pu lâcher. Des fois, en fait, on s'en rend pas compte, mais juste dire merci à Dieu. Ok, Seigneur, enfin, j'insiste vraiment, je sais que c'est pas parfait, même si c'est parfait, dire Seigneur, merci parce que ta main était là avec moi durant cette année. C'est trop important.
C'est trop important, c'est trop, 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 trop important. Du coup, rendons grâce à Dieu et faisons partie de cette même attitude que les dit lépreux. Hein. Rendons grâce. Si tu as travaillé, enfin, tu as de multiples sujets d'action de grâce. Donc, rendons grâce. Ok. Donc, on est toujours sur le thème de comment prier pour ses examens. Oui, action de grâce, c'était un peu long. Mais du coup, la deuxième clé, et j'aime trop, parce qu'il y a une clé que j'ai vraiment appris cette année, c'est la recommandation. Vraiment, vraiment la recommandation. Et on va simplement se baser sur les versets de base. Hein. C'est Psaume 16 au verset 3 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Je vais prendre particulièrement ce verset parce que quand on dit tes œuvres, c'est-à-dire que là on parle de prier pour ses examens, etc. ou ses examens, ton œuvre c'est les examens. C'est tes examens. Donc tu recommandes tes examens de manière générale. Donc vraiment, on recommande ton œuvre. Et ce que j'aime beaucoup dans ce verset, c'est qu'il dit que tes projets réussiront. Alors que tu recommandes, ce qui s'attache à ta recommandation, c'est la réussite. Tu vois, si vous comprenez. En gros, c'est pas que tu recommandes et on verra. Non, il dit alors que tu lui recommandes tes œuvres, tu lui recommandes tes examens, tu lui recommandes tes partiels, tu lui recommandes ton brevet, ton bac, whatever, tu réussis. Et tes projets réussiront. C'est même pas écrit tu vas douter, c'est écrit et tes projets réussiront. Est-ce que on se rend compte de la portée de la promesse que c'est en fait? T'es assuré de réussir alors que tu lui recommandes. Et ça, je trouve ça vraiment trop trop fort. Trop 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 fort alors qu'on lui recommande. Mais j'ai pas dit, recommander, ne vous inquiétez pas. Et du coup, quand on parle de recommander, je trouve que c'est hyper important. C'est alors qu'on parle des œuvres, etc., c'est recommander tes révisions. Ouais, recommande tes révisions, c'est super important. De recommander tes révisions de manière générale, hein. De tes révisions, ton apprentissage, ta mémoire, vraiment c'est hyper large. Donc tu peux recommander tes révisions. Euh, comment Pourquoi? Parce que tu peux être. Il y a des moments où tu vas pas forcément retenir, mais simplement alors que tu lui recommandes, des fois tu vas t'en rappeler un examen de cette partie-là du cours. Combien de temps ça nous est arrivé en examen? Bon, là je m'éloigne un peu. Vraiment de recommander ses révisions, d'être toujours assidu, de toujours continuer à persévérer à travailler, parce que c'est facile hein, de plus avoir envie de réviser, de plus avoir envie de travailler. On sait tous. Mais je trouve que c'est quand même super important. Tu recommandes tes révisions et je trouve que ça fait toute la différence en tout cas, ta concentration. Et puis un truc qu'il faut pas oublier quand même, et je trouve que c'est quand même important, Dieu peut quand même te conduire à insister des fois. Tu vas réviser et tout, mais Dieu va peut-être te conduire à insister à réviser sur un passage plutôt qu'un autre, tu vois. Tu vas vraiment sentir que, je vais prendre réviser, et j'ai vu plein de témoignages comme ça sur tous les différents réseaux, insister de réviser sur telle ou telle partie. Tu peux, on sait pas, Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que ça peut, il va te conduire forcément, whatever. Ensuite, se recommander seulement à la grâce de Dieu. Et je trouve que ça va avec le verset de Psaume 37 au verset 5 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » J'ai beaucoup aimé, il y a une version que notre pasteur nous avait lue lors d'un prêche un dimanche à l'église, c'était « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il fera le nécessaire. » Et j'ai trop aimé parce que tu lui recommandes et tu dis en fait, tu me laisses pas, c'est pas tu recommandes dans le vent. Dieu, il se débat quelque part, il fait de tout son possible pour que tu puisses réussir, en fait. Pour que lui, il puisse se charger de faire la part qu'il a à faire, alors que toi, tu fais ta part, tu vois. Et je trouve que c'est important de se recommander ton cœur, tes pensées, ton attitude, vraiment de tout recommander, ton état d'esprit, ton mindset. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que, ta paix. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais au départ, beaucoup de jeunes sont dans l'anxiété. Il faut qu'on soit dans une beaucoup de jeunes vivent l'anxiété et différentes choses, hein, différents challenges. Il faut qu'on demeure faut qu'on soit un havre de paix. Il faut qu'on demeure dans la paix de l'Éternel. Il faut qu'on demeure how to say that? We need peace. That's all. J'ai pas envie d'être anxieuse et d'être stressée. Mais vraiment, c'est important. Et puis, ça détermine pas mal de choses quand même. Se recommander parce que c'est ton attitude qui va déterminer si tu vas réussir à réviser, si tu vas réussir à être concentré, si tu vas réussir à être en paix. Recommande tout. Ton cœur, tes pensées, tout, 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 tout. Donc voilà. Et enfin, pourquoi je dis ça important? Parce que, est-ce que j'ai un témoignage par rapport à ça? Voilà, je passe spécialement. Oui. Et ensuite, en dernier point sur la recommandation, ça va être de recommander tes épreuves. Pourquoi? Parce que il faut que tu puisses recommander tes épreuves, que tes épreuves elles se passent bien, que tes épreuves elles soient bien, ton attitude face au sujet, tout, 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 tout. Parce que combien de fois c'est arrivé, ah ouais, je sais que j'ai révisé tel passage, tel passage, mais au final, je m'en rappelle plus.
recommander tes épreuves parce que des fois, il y a des épreuves qui peuvent commencer en retard. Il y a des épreuves où des fois, les profs, ils sont pas forcément... Enfin, l'atmosphère de la salle, elle est pas forcément waouh. Mais vraiment, recommande tes épreuves. Genre, que... Pas juste tu recommandes tes épreuves devant la feuille. Non. Tu recommandes tes épreuves devant la feuille, oui. Mais prends le temps quand même de prendre un temps de prière. Ça peut être... Enfin, peu importe le temps. Hein, vraiment, peu importe le temps. Mais de recommander quand même tes épreuves à l'Éternel. Dire, Seigneur, ok, je te fais confiance, machin, machin, machin. Voilà. Très très important de recommander, et l'atmosphère aussi, parce que l'atmosphère elle peut être l'atmosphère vraiment de paix, et vraiment de paix pour vraiment de paix, et l'atmosphère c'est important. Et ensuite désolée parce que je lis mes notes et du coup je suis perdue dans mes notes. Et ensuite je dirais c'est la correction aussi, de recommander les profs et l'état dans lequel les personnes corrigent, parce que ça détermine tellement de choses. Ça peut déterminer si tu réussis ton année ou si ton année tu l'as foiré, hein, clairement, qu'on se le dise. Donc, recommande vraiment chaque correction, c'est-à-dire recommande l'état d'esprit du prof quand il va corriger. Ça, vous pouvez le faire à la fin de l'examen, peu importe, mais vraiment de prendre le temps quand même, parce que combien de fois on n'a pas entendu les profs dire, surtout quand ils ont corrigé 10 000 copies avant toi, toi, quand t'arrives, le prof, il est énervé, tu vois, et des fois, t'as fait les mêmes erreurs que un, il va peut-être moins voir le positif que le positif, tu vois, mais enfin, il va peut-être plus voir le négatif que le positif, alors que s'il avait corrigé ta copie dans un état d'esprit beaucoup plus, voilà, t'aurais peut-être une meilleure note. Donc, je trouve que c'est quand même important de recommander les corrections et pas mal de choses. Ok, et dernière clé, enfin, je dirais pas que c'est la dernière clé, mais une clé qui est quand même super importante, c'est de prier aussi pour les autres. Ne soyons pas égoïstes dans nos prières, mais de recommander les autres, que ce soit recommander tes amis, que ce soit recommander ta classe, la réussite de ta classe. Je trouve que c'est super important parce que Dieu a aussi le bien des personnes qui nous sont autour. Dieu a aussi le bien des autres, hein. C'est pas parce qu'on est chrétien que non, il a le bien aussi des autres, des personnes qui sont dans le besoin. Et tu sais pas dans quel état d'esprit sont certains de tes camarades, tu sais pas dans quelle mentalité, dans quelle façon de penser, comment est-ce qu'ils ont pu passer leur période de révision. Enfin, on sait pas quel est l'état de cœur des personnes, comment elles étaient. Et c'est important de prendre le temps de dire, ok, je te recommande chaque personne. Je te recommande ma classe. Je te recommande, si tu as le nom des élèves, si tu as le physique des élèves, tu te dis, voilà, Seigneur, je connais peut-être pas son nom, mais tu vois de qui je parle dans ma pensée. Je te la recommande. Je te dis, voilà, c'est hyper important de prier aussi pour les autres. Prier aussi pour leur état de cœur quand ils vont passer. Enfin, priez pour les autres. Vraiment pas que pour vous, mais prenez le temps, et vraiment j'insiste sur de prier pour les autres. Si vous avez des amis, priez pour elles, priez pour eux. Prenez le temps de vous asseoir et de dire, ok Seigneur, tu veux la réussite d'un plus grand nombre, Seigneur, alors je prie que plusieurs puissent réussir. Je prie, Seigneur Père, que ma classe fasse enfin, je sais pas, mais priez vraiment avec foi pour qu'un grand nombre puisse réussir. Et puis c'est la joie du ciel, quoi. Enfin, c'est votre joie, c'est une joie, je trouve que c'est une joie qui est quand même importante. Et ensuite, euh, parce que, ah oui, je vais vous donner un verset par rapport à ça, qui est dans 1 Timothée 2 au verset 1, la version français courant, qui dit « En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. » Donc c'est biblique de prier pour les autres. C'est biblique de prier pour les autres, et on sait à quel point ça fait du bien aussi pour les autres. Des fois, la personne, elle avait juste besoin de ta prière, tu vois. Même si tu pries pas avec elle, mais elle en avait besoin. Et, et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il y a écrit en tout premier lieu. Je recommande en tout premier lieu ce que Paul dit. Et c'est important. Donc prie aussi pour les autres parce que c'est ce que Dieu demande. Et voilà. Donc voilà. Et donc notre dernière clé, la clé numéro 4, qui va être de déclarer. Ouais. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vais vous mettre la référence parce que je ne l'ai pas notée. Mais oui, de déclarer. De déclarer. Déclare que tu vas réussir. Déclare par exemple les versets que je t'ai donnés de Proverbe 16 au verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Oui, oui, c'est ça. Donc, recommande, déclare-le. Tous les matins, tu te lèves, tu proclames, tu dis, Seigneur, je vais réussir. Seigneur, ça va bien se passer. Seigneur, oui. Vraiment, et la foi, proclame la parole, proclame la parole. Et alors que tu vas proclamer la parole, alors que tu vas proclamer la parole, la foi, elle va naître, et voilà quoi. Donc ouais, n'hésitez pas à proclamer sur vos études et dire que c'est une année de réussite, c'est une année de paix, aussi, c'est super important. La Bible dit que la mort est la vie, donc proclame la vie sur ta réussite d'examen, et puis ça va bien se passer. Donc, j'espère, on a fini en tout cas pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Je partage vraiment un peu mon expérience indirectement, parce que c'est vraiment des choses que j'ai quand même pu mettre en pratique, peut-être pas là, mais que j'ai pu expérimenter en tout cas.
Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez pu apprendre quelque chose, si vous avez des manières de prier pour vos examens. En tout cas, je pense qu'il faut quand même recommander toute chose à l'Éternel. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager la vidéo. Salut!